أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اسرع لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين مويتر كالارا موسيقى لالو مويكرا سولو درama saba la isikalo مويكرا تيرلو على تيركالو. Aujourd'hui, nous avons à peu près 3 principaux sujets que nous allons essayer de brocher rapidement. Voilà. Parce que ici, nous sommes dans un pays de travail. Nous n'avons pas assez de temps chaque fois pour faire des directs. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais essayer de toucher 3 sujets aujourd'hui. Oui. Chers amis, chers frères et sœurs, guinéens partout dans le monde, bonsoir, bonjour, ça dépend de vos différentes positions. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brillant aujourd'hui sur les réseaux sociaux concernant notre pays, la Guinée. Ce sujet concerne le détournement, une information qui est relayée aujourd'hui par toutes les personnes qui se trouvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui relaient des informations. Le détournement au niveau de la douane. Quels sont les objectifs cachés derrière ce détournement ou bien l'annonce de cette information ou bien le décret qui est venu pour démettre de leur fonction le directeur général et son adjoint au niveau de la douane. La Guinée, franchement, c'est-à-dire quand tu regardes aujourd'hui la Guinée, l'état dans lequel se trouve aujourd'hui notre pays, la Guinée va très mal. Très très mal. Ça ne va pas du tout. Le pays bouge directement vers le mur. Franchement, vous voyez, quand on regroupe les tocards, des personnes irréfléchies, des personnes qui ne rêvent que de luxe, des personnes qui avaient les gueules sur les réseaux sociaux et qu'on croit que ces personnes-là sont des intellectuels, on les amasse dans un gouvernement et on s'attend à ce que ceux-là fassent ce qui est bon pour le pays. C'est impossible. C'est impossible. C'est ce qui est en train de se passer en Guinée. Rien que les différentes propagandes là, on sent directement que l'administration ne fonctionne pas. Ce sont les contribuables qui souffrent parce qu'ils payent leur argent, ils payent l'impôt et l'impôt ne sert pas à développer le pays, l'impôt ne sert pas à intervenir dans des actions les plus importantes pour amélioration des conditions de vie de la population. Tout tombe dans les poches des personnes qui n'ont autre souci que leur ventre. Des personnes qui n'ont autre envie que de luxe. Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Concrètement, depuis le départ du professeur Alpha Condé, depuis qu'ils ont fini les projets que le vieux a laissés, d'autres ont été abandonnés. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement? Observons, regardons. Nous ne devrons pas nous asseoir, regarder ces personnes-là détruire notre pays. La Guinée appartient à tout le monde. Ces personnes-là sont venues au pouvoir par un coup d'État. Un coup d'État fomenté. Un coup d'État construit par les lobbies qui les ont poussés
à venir prendre le pays en otage. Et tout était focalisé sur le projet Simandou que vous voyez là. Aujourd'hui, la part de la Guinée dans ce projet, si ce n'est pas que l'emploi que ce projet va donner aux jeunes, la Guinée n'a plus rien dedans. Le contrat a été renégocié autrement en faveur de ces lobbies. Quand tu lis le contenu du contrat, ils ont tout globalisé. Il n'y a aucun point dans ce contrat aujourd'hui sur lequel le Guinéen peut se focaliser pour faire une réclamation. Il n'y en a pas. Même les institutions financières, ça c'est des mobilisations des ressources, aucune institution financière guinéenne ne s'y trouve. Ils ont donné ces prérogatives à la France. La France qui n'était même pas dans ce projet. Les institutions ou bien les entreprises guinéennes aujourd'hui sont sous-traitées par la France dans ce projet. Mais on est assis, on regarde ça, personne ne dit rien. Absolument rien. Pourquoi ils ont manqué à avoir les 600 millions qu'ils voudraient de FMI ou de la Banque mondiale? C'est parce que les gens ont vu que il y avait rien de clair dans le projet de Simandou. Ils les ont demandé de bien vouloir accepter, d'éclairer les choses par rapport aux impôts à travers lesquels la Guinée pouvait payer ses dettes. Ils n'ont pas pu. Par conséquent, la FMI, la Banque mondiale, ils ont refusé catégoriquement de donner l'argent à la Guinée. Et après, ces gens-là, sans aucun souci pour la vie de la population guinéenne, sans aucune politique pour améliorer la vie de la population guinéenne, nous sommes aujourd'hui à l'extérieur, mais nous savons ce qui se passe en Guinée. Nous sommes des pères de famille, il y a des gens qui dépendent de nous. Nous savons, avant, trois ans avant, ce qui s'est passé, et maintenant là en Guinée, ce qui est en train de se passer. Rien ne bouge dans le pays. Maintenant, une information cruciale, une information très importante pour les Guinéens, une information qui pouvait nous permettre de réfléchir, qui pouvait nous permettre de comprendre tout ce qui se passe actuellement en Guinée, est restée cachée pour détourner l'attention des gens sur les drames, ou bien le drame qui vient de se passer à Zéro-Kouré. C'est maintenant qu'on arrive à faire sortir cette information. Voyez-vous ce qui est en train de se passer? Des individus à qui on a confié un poste de responsabilité. Des individus qui aujourd'hui se prononcent au nom de l'État dans une régie financière arrivent à détourner une somme de plus de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Ça fait très longtemps, plus de 6 mois, l'information là circule. L'État n'arrive pas à prendre une décision par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire concernant ce montant qui a été détourné. 100 millions de dollars, équivalent de 800 milliards de francs guinéens. Détournés, partis dans les poches des personnes, des individus, des inconnus.
l'État, ça fait près de 6 mois, cette information était là. Aucune décision n'était prise pour informer les Guinéens et pour inculper ces personnes. C'est maintenant, après le drame des Erekouré, pour détourner l'attention des gens, on vient sortir cette information pour que les Guinéens arrivent, ou bien les Guinéens se focalisent sur ces informations-là et oublient ce qui s'est passé à Erekouré. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas l'intention de faire sortir cette information. Pourquoi maintenant limoger le directeur général de la douane et son adjoint et radier certains de la douane? C'est pourquoi maintenant qu'il faut faire ça. Alors que cette information est là, il y a de cela plus de 6 mois. Il y a une mauvaise foi derrière la sortie de cette information. Cette mauvaise foi, c'est quoi? C'est parce que le drame qui vient de se passer à Erekouré, on veut masquer le drame. Regardez les différentes informations qui sont reliées. L'État nous parle de 56 morts. Les ONG des droits de l'homme, sur le terrain, après les enquêtes, nous parlent de plus de 135 morts. Et le diaspora forestière qui se trouve à l'extérieur fait sortir une information de plus de 280 morts. Mais l'information que l'État donne, l'État dit que c'est provisoire. Jusqu'à maintenant, là, le provisoire là reste dans le provisoire, ça n'augmente pas, ça ne diminue pas. Alors que quand on dit que c'est provisoire, on s'attend soit à une augmentation parce que il se peut qu'il y avait des gens qui étaient dans un état vraiment très critique. On n'avait pas, personne ne pouvait dire que ces personnes-là pouvaient revenir encore à la vie. Et il y avait des disparitions. Et jusqu'à maintenant, aucune autre information ne sort pour nous dire, voici, ça s'est augmenté, nous sommes à tel niveau. Il y a silence radio sur tout. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent faire sortir une information cruciale qui affecte tous les Guinéens. Parce que quand on entend que plus de 800 milliards de francs guinéens sont partis dans les poches des individus, des inconnus, c'est une information qui affecte tout le monde. Tout Guinéen doté de réflexion, tout Guinéen intelligent, tout Guinéen doté d'intelligence, franchement, va être troublé par rapport à cette information qu'ils viennent de donner. Mais c'est maintenant qu'ils vont sortir cette information. Comme pour dire que c'était une information vraiment qu'ils venaient d'en savoir. Alors que l'information existait, c'était classé dans les tiroirs il y a très longtemps. Le directeur général continuait à faire son travail. Son adjoint continuait à faire son travail. Et les autres, les petits douaniers qui étaient impliqués, et tous, ils continuaient à faire leur travail. C'est maintenant à la dernière minute pour détourner les gens, l'attention des gens sur les drames des Erekouré. Parce que les drames des Erekouré, c'est nous qui considérons que ces drames-là nous affectent. C'est nous qui sommes affectés, c'est nous qui avons les cœurs maîtris, c'est nous qui sommes souciés de la situation. Mais eux, aujourd'hui, c'est une affaire classée, c'est fini, c'est fini. Ils continuent leur propagande. Ils n'arrêtent même pas. Ils n'arrêtent même pas. Au lieu de se focaliser, au lieu que ça soit une leçon qui devrait prendre afin de réfléchir à leur manière de faire, à leur façon de faire. Parce qu'il y a les gens maintenant, il y a des jeunes blogueurs de leur part qui continuent aujourd'hui à politiser cette situation. J'ai écouté un jeune, le jeune frère de Madik. Ces jeunes sataniques que nous sommes en train d'aujourd'hui, les Guinéens conscients, nous sommes en train de les répertorier tous,
qui ne pensent pas qu'après cette situation-là, et ils vont se promener librement en Guinée. Ça ne se passera pas. On est en train de les répertorier. Ils sont tous répertoriés, tous ceux qui sont lancés dans ces propagandes qui ne font que coûter à la Guinée des milliards, des propagandes budgétivores, ils sont tous répertoriés. Et cette affaire de la douane, nous allons creuser jusqu'au fond. Parce que le directeur est limogé, son adjoint est limogé. Alors que nous savons effectivement que l'affaire de la douane là ne concerne pas seulement ces gens-là. C'est pourquoi ils ont fermé les médias. La fermeture des médias est due à quoi? Parce que les médias avaient compris. Il y a les régies financières qui se trouvent aujourd'hui dans les postes de certaines personnes. Ousmane Gawal et Dansa Kourouma avaient été cités du côté de la caisse sociale, de la caisse nationale de sécurité sociale. Il y a eu un temps, les grandes gueules avaient pris ça, Film FM avait pris ça, Joma Media avait pris ça, ils avaient commencé à parler de ces situations. C'est ce qui a fait qu'ils ont fermé ces médias. Et puisque ces médias sont fermés, il n'y a plus de critiques. Personne pour creuser afin d'avoir des informations. Qu'est-ce qu'ils font? Ces régies restent toujours leur poste. Quand ils ont besoin de l'argent, ils retirent. Ils ont besoin de faire quoi que ce soit, ils retirent. Et maintenant, les gens se trouvent dans le pétrin. À savoir le directeur général et son adjoint. Et plusieurs autres douaniers. Ils se trouvent aujourd'hui dans le pétrin. Ils doivent justifier comment l'argent est parti. Mais comment ils vont justifier sans citer le nom de la présidence? Et la décision qui les a envoyés à ces postes, cette décision est venue de la présidence. Voici comment l'information reste floue. On va faire sortir un décret, on enlève ces personnes-là, et puis ça reste comme ça. Il n'y aura aucune autre information par rapport à cette situation encore. Aucune autre information. Ils sont limogés, ils sont limogés. Nous avons vu des gens qui étaient impliqués dans les détournements de fonds ici. On les a envoyés à la CRIEF. Arrivés à la CRIEF les a blanchis, tels que les Sarwright et autres. Alors que toutes les informations étaient là pour vraiment élucider, pour déterminer leur implication dans ces détournements. Mais la CRIEF a dit que c'est un sujet qui n'a pas d'issue. Ils ont fait venir autres, tels que le nommé Moussa Sissé. On lui a fait venir, il a commencé à travailler, il a fait encore pire que ça. Et après, il s'est déplacé lui-même, il a fui, il est resté là-bas, on a fait sortir qu'il a fait des détournements. Mais comment on va mettre main sur lui? Il a fait le premier, on lui a blanchi. Deuxième, lui-même il est parti. C'est pourquoi on dit que la Guinée va très mal. La Guinée va très mal. C'est les pauvres populations qui n'ont pas accès à ces postes-là qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Nous avons vu le cas du directeur général de Sonap ici, qui est parti s'acheter une maison de plus d'1 million d'euros. Je ne sais pas au Canada ou bien aux États-Unis. Et CRIEF dit que ce dernier est blanchi. Toutes ces informations-là, ce sont des informations qui n'existent pas, que c'est faux. Et ce sont ces personnes même qui avaient financé le projet de tournoi qui était à Zéro-Kouré tout récemment. Vous voyez ce qui se passe actuellement en Guinée. C'est-à-dire la Guinée est devenue aujourd'hui une affaire pour eux, où chacun vient prendre pour lui et s'en va. Sinon, comment peut-on comprendre des menteurs, des pyromanes, comme les Mandjans, qui sont aujourd'hui dans une régie financière, qui dirigent aujourd'hui une régie financière en Guinée? Un menteur qui a été connu, et que tous les Guinéens peuvent aujourd'hui dire que Mandja était ceci. Ce sont eux qui dirigent aujourd'hui la Guinée. Je ne sais pas comment on peut penser à un développement.
nous n'irons nulle part. Et cette autre information-là, cette information n'allait pas sortir parce que l'information existe. Ça se trouve dans les caisses il y a de cela plus de 6 mois. C'est maintenant pour détourner l'attention des gens sur les situations qui viennent de se passer à Zéro-Corée. On vient, on fait sortir l'information pour que les journalistes et les gens qui se trouvent sur les réseaux sociaux sortent pour se focaliser sur ces informations-là. Et puis on oublie les autres. C'est ce qui fut fait. Et c'est ce qui continue toujours de faire. Comment peut-on comprendre que le directeur général de la SONAPO, qui était seulement un simple communicant au temps du RPZ, vient, il fait seulement une année, il arrive à s'acheter une maison de plus d'1 million d'euros. Et puis il y a silence radio. Sans parler d'autres cadres qui sont en train de se faire aujourd'hui des buildings, des standings, des gratte-ciel dans le pays qui poussent partout. Alors qu'ils n'ont aucun autre business. Ils sont seulement soit des simples directeurs, ou soit des simples ministres, ou bien soit des simples secrétaires. Comment peut-on comprendre qu'on ne parle pas de corruption dans ces pays-là? Est-ce que ceux-là, en 3 ans, sont capables de construire des gratte-ciels à partir de leur salaire? Non. C'est pour vous dire que la Guinée va très mal. La Guinée va très mal. Quand on vous explique des millions que les gens font dans ces propagandes-là, des millions qui sortent et qu'on les donne dans ces propagandes-là, vous ne pouvez pas croire. Je peux vous donner un exemple concret. Il y a eu des jeunes de Massanta, j'ai dit aujourd'hui et je l'affirme. La fois dernière, je suis sorti, je leur avais dit que je ne voudrais pas parler d'eux. Ils ne m'avaient pas compris. Je leur ai dit, allez travailler avec ceux des jeunes qui se trouvent sur le terrain à Massanta. Ils ne m'avaient pas compris. La situation de Massanta, ces jeunes ont pris 360 millions de francs guinéens pour aller seulement se pavaner à Massanta et se retourner. J'ai toutes les informations sur eux. Toutes les informations. Ces jours-là, je les avais appelés. J'ai appelé certains quand ils partaient. Je les ai appelés. Ils ont dit qu'ils sont en train de partir dans tel lieu, dans tel lieu. Moi, je ne suis pas rentré dans ces détails. J'ai toutes les informations. 360 millions. Pendant ce temps, les gens sont dans la boue à Massanta. Qu'ils partaient pour préparer l'arrivée du ministre secrétaire général à la présidence, porte-parole à la présidence, qui partait pour préparer son arrivée à Massanta. 360 millions. Comment se fait-il, comment pouvons ne pas parler de corruption dans ces pays-là? 5 ans de situations sont en train de se passer au vu et au su de tout le monde. Celui qu'on appelle le président, il est à la tête. Voyez ses réalisations. C'était ma première fois de voir un président guinéen qui se déplace, quand il venait de venir au pouvoir, qui se déplace pour aller voir ses propres sentiers. Ses propres sentiers. Un président de la République. Pas les sentiers de la République, hein. Pas des travaux publics, hein. Pas des infrastructures qui concernent la Guinée, hein. Ses propres sentiers. La Guinée devient une orange aujourd'hui. Et d'entier à leur seule bouche. Celui qui n'a pas la main, c'est pourquoi la jeunesse est lancée dans la propagande. Parce que la jeunesse sait que rien de prometteur pour eux. La seule chose qu'ils peuvent faire pour avoir de l'argent aujourd'hui, c'est accepter de faire la politique de ces gens-là. Parce qu'il n'y a aucune aide à leur initiative afin de créer des entreprises ou bien de financer leurs projets. Aucune aide. Aucune politique mise en place pour éradiquer le chômage dans le pays. Aucune politique. Aucune politique pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Aucune politique. Parce que déjà quand on entend que dans une seule régie financière, les gens ont été capables
de détourner plus de 800 milliards de nos francs. Plus de 800 milliards de nos francs. Vous imaginez? Et ils ont pris ça. Et d'autres sont en train de descendre sur le terrain pour faire des propagandes. Avec ça, on veut que la Guinée s'en sorte. Les médias privés qui pouvaient faire des recherches, qui pouvaient aller creuser pour avoir des informations, les mettre à la disposition du peuple de Guinée, ces médias sont supprimés. Parce que certains voudraient avoir la même mise sur tout, ils voudraient faire ce qu'ils veulent sans qu'il n'y ait personne pour les dénoncer. C'est pourquoi ils ont fermé ces médias. C'est pourquoi ici, je vais attaquer une décision du ministre de la Justice qui a lu un communiqué, qui a pris une décision contre ceux-là qui font ou bien qui propagent des informations selon lui toxiques. Il les menace de les arrêter. Et même un journaliste a été arrêté à cause de cette situation. Je voudrais dire au ministre de la Justice, les gens ont pris des engagements. Ils sont sortis, ils ont fait des communiqués, ils ont pris des décisions. Ils ont dit qu'il n'y aura pas de manifestation de soutien. Ils ont dit qu'il n'y aura pas de gala, ni de tournoi de football en soutien du CNRD. Que toutes les manifestations sont interdites. Que ce soit des manifestations de soutien, que ce soit des manifestations de mécontentement, que toutes les manifestations sont interdites. Ces mêmes personnes sortent. Depuis près d'une année maintenant, ces mêmes personnes vont sur le terrain, partout. Ils font des propagandes, personne ne parle. Ils créent des manifestations de soutien, personne ne parle. Toi, ministre de la Justice, tu es là. Tu n'as pas pu les rappeler de leurs décisions. Tu n'as pas pu les rappeler de leur communiquer. C'est aujourd'hui, toi, ministre de la Justice, tu vas venir nous dire de ne pas relayer des informations toxiques. Qu'est-ce que vous appelez information toxique? Qu'est-ce qui vous permet d'identifier une information, une bonne information, d'une information toxique? Les gens n'ont fait que relayer ce qu'ils ont vu sur le terrain. D'autres étaient sur le terrain, ils ont directement relayé ce qu'ils ont vu sur le terrain. Vous voulez avoir de bonnes informations? Cette bonne information qui vient de la RTZ, nous ne croyons pas que ce soit une bonne information. Parce que jusqu'à maintenant, l'information que vous avez pu donner au niveau de RTZ, de la RTZ de la Guinée, c'est qu'il n'y a eu que 56 morts provisoirement. Jusqu'à maintenant, l'exa n'est pas sorti. Et vous voulez nous empêcher de dire le nombre exact? C'est impossible. Nous allons relayer les informations. Et c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation. Comprenez, quand vous fermez les médias indépendants, qui pouvaient, au moins à travers lesquels les informations pouvaient être recadrées, parce qu'ils allaient creuser, ils n'allaient pas donner des informations n'importe comment, parce qu'il y a une loi qui les recadre. Vous avez fermé ces médias-là. Vous voulez avoir des informations traitées? Ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux maintenant, là,
ne peuvent pas vous donner des informations traitées. Des informations traitées devraient venir des médias constitués, des médias agréés, qui sont encadrés, qui sont sous la coupole de la loi. Mais maintenant là, vous ne pouvez que vous en tenir à des informations brutes. Et ces informations brutes vont toujours être relayées. Si vous voulez arrêter tous les Guinéens, arrêtez tous les Guinéens pour cela. D'ailleurs, vous vous trompez. Quand vous dites que vous allez faire une enquête sur le terrain, c'est de votre mauvaise foi. Vous n'avez même pas besoin de faire une enquête sur le terrain. Vous allez faire l'enquête sur le terrain par rapport à quoi? Vous ne connaissez pas des personnes qui ont organisé, qui ont fait les coups d'envoi. Quelle est la photo de qui se trouvait sur les affiches, sur les t-shirts? Où on a fait ces t-shirts-là? OGP n'était pas informé. C'est au niveau de OGP, ça c'est le travail de OGP. Est-ce que vous l'avez demandé s'ils ont reçu des informations ou bien s'ils ont reçu l'ordre de l'IRACI pour faire cela? Pourquoi ces gens-là se promènent comme ça, personne ne les arrête et vous nous dites que vous allez faire une enquête? Quelle enquête? Quelle autre enquête? Les ministres qui étaient sur le terrain, vous n'avez pas vu ces ministres? Vous ne les avez pas vus? Est-ce qu'ils sont inculpés? Est-ce qu'ils sont même interrogés? Rien de cela n'est fait. Et puis c'est des jeunes innocents qui ont vécu l'enfer ces jours-là, qui ont relayé les informations. Ce sont ces jeunes-là que vous allez arrêter. Tous ceux qui étaient invités dans cette situation sont connus. Il y a même les affiches. Et les informations sont passées à la RTZ. J'espère bien que vous avez regardé toutes ces informations à la RTZ. Mais pourquoi c'est maintenant que vous venez nous dire que vous allez faire des enquêtes? Enquêtes par rapport à quoi? Les affiches sont là. On peut les mettre pour que vous soyez informés, d'ample informés, si vous n'avez pas regardé la RTZ ce jour-là. On peut les mettre. Ces affiches sont tous là. Pourquoi c'est maintenant que vous venez nous dire que vous allez faire une enquête? Quelle enquête? Qui a inculpé d'abord? Alors que les personnes les plus impliquées dans ces drames-là sont connues de vous. Il fallait d'abord arrêter ces personnes-là ou bien interroger ces personnes-là afin de dire à d'autres personnes d'arrêter de relayer des informations qui ne sont pas claires. Votre premier ministre est passé. On lui a entendu. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Donc, arrêtez de vous foutre de nous. Vous n'êtes pas les seuls qui sont partis à l'école. Nous aussi, nos parents nous ont envoyés à l'école. Regardez maintenant les informations là. Je ne sais pas comment on peut voir toutes ces informations là. Le tournoi de la refondation doté du trophée du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, comment on peut avoir une telle information pour soutenir.
Regardez. Haute autorité du général Amara Kamara, ministre secrétaire général à la présidence, l'Alliance des jeunes leaders de la forêt à sa tête, Sabin Pougoumou, en collaboration avec M. Mohamed Doussou Traoré, DG du patrimoine bâti public, organise Et le regardez tout tournoi ça. de la refondation doté du trophée du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, du 16 au 30 novembre à Nzérékoré. Regardez ces informations-là. Les idéaux et valeurs républicains prônés par le CNRD. Ce tournoi placé sous le signe de la refondation est un événement rassembleur qui se tiendra dans un élan de quiétude sociale et mettra en compétition 12 équipes, dont 9 de la Guinée forestière, avec la participation de Kindia pour représenter la Basse-Côte, l'Abi pour la Moyenne Guinée et Cancam pour la Haute-Guinée. Du 16 au 30 novembre 2024, la forêt vous invite et Nzérékoré vous reçoit. Venez participer au plus grand événement sportif qui rassemblera les amoureux du cuir rond dans la capitale forestière. Parrain, Excellence Félix Lama, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Invité de marque, Souleymane Bérété, président de la Chambre nationale de l'agriculture. Mamadi Doumbouya, DG ARPT. Papa Fofana, conseiller à la présidence. Invité d'honneur, Tidjane Koïta, président des orpailleurs de Guinée. Invité spécial, Excellence Mourana Souma, ministre de l'économie et des finances. Cabinet Traoré, directeur général des trésors et de la comptabilité publique. Foromo Denis Sagnon, DAF Soges, Amadou Doumbouya, ancien DG de la SONAP de Guinée. Artistes invités, Takana Zion en live pour la première fois à Nzérékoré en guest star. Roselyne Layo de la Côte d'Ivoire, Obentea, Semi Malomou, Serge Wiz, Singleton et 15 autres artistes de la Guinée forestière. Tous et toutes à Nzérékoré pour soutenir l'élan de développement amorcé par le chef de l'État, notre champion national. Info 628 36 49 35 611 42 11 11. Sponsor officiel, La Lonagui. Est-ce que après toute cette information, est-ce que après tout ce que nous venons de voir, on peut chercher autre coupable? On peut chercher autre responsable de cette situation? Quelle enquête ceux-là sont en train d'essayer de constituer? Quelle équipe d'enquête qu'ils sont en train de constituer? Ils sont en train de nous insulter. Ils sont en train de se foutre de nous. C'est ce qui fait faire, depuis l'arrivée de ces personnes-là, ils ont commencé par des petites actions. C'est pour tester la mentalité du Guinéen. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait petit à petit. Petit à petit. D'abord, quand ils sont venus, ils ont dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Après, le coup d'État d'Alpha Condé, qui n'a fait réagir personne, oui, qui n'a fait réagir personne. Ok, les gens pensaient que oh, c'est un problème de malinqué. Maintenant, ils ont dit ok. Après, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à, ils ont essayé de mettre en place leur fameuse CRIEF. Ils ont commencé à arrêter des pères de famille pour rien. Des pères de famille pour rien. Pour rien, je dis pour rien, parce qu'il n'y a rien dans ces dossiers. Personne n'est sorti pour dire quoi que ce soit. Des jeunes qui avaient commencé à manifester les RCC et autres, on a arrêté les RCC. RCC se trouve en prison, silence radio, personne ne parle. C'était des textes. Ils ont fait des tests de façon graduelle. Ils ont testé la mentalité du Guinéen de façon graduelle. Après cela, ces personnes ont été inculpées. Les jugements, rien ne sort dans les jugements. Et après, on a commencé à organiser le projet du 28 septembre. Un projet vraiment sous la coupole de la France. Ces gens-là ne sont pas maintenus par les Guinéens, ils sont maintenus par la France. J'ai dit ça aujourd'hui. La France veut se venger d'eux. Qui se rappelle des différentes déclarations de Moussa Dadis contre la France, là où il a dit que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. On a mis Moussa Dadis étant un grand leader qui pouvait faire mobiliser plein de personnes, qui pouvait faire même faire révolter la forêt. Moussa Dadis part en prison. Personne ne sort. Silence radio.
les choses ont commencé. L'explosion du dépôt de carburant, organisée, orchestrée par eux-mêmes. Une façon de réduire l'indépendance de la Guinée, de plonger les gens dans la pauvreté pour que tout le monde dépende d'eux. Ça, c'est une politique. Si l'État a la même mise sur l'argent du pays, l'État fera ce qu'il veut du pays. Parce que tout le monde dépend d'eux. Même votre respiration dépend d'eux. Donc, après l'explosion là, personne ne sort. Il y a eu beaucoup de victimes. Ils ont dit qu'ils vont faire l'enquête. Jusqu'à maintenant, aucun résultat de ces enquêtes. Personne ne sort. Personne ne dit rien. Après, ils ont fait des interdictions. Alors qu'ils disaient que les gens n'étaient pas libres de faire quoi que ce soit. Les gens ont commencé à sortir. Ils ont fait des manifestations parce qu'ils ont vu que ça n'allait pas. Ce qui se passait, ce n'était pas ce qu'ils attendaient d'eux. Certains ont été envoyés en prison, certains ont été tués. Personne n'est sorti pour dire mot. Nous sommes restés silence radio. Parce que tout le monde s'est dit, tout le monde a peur de mourir, quoi. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Après tout ça, qu'est-ce qui est arrivé? Les interdits que eux-mêmes ils ont fait. Ils ont dit qu'il n'y aura pas de manifestation de soutien. Ils ont dit qu'il n'y aura pas de propagande de ce genre. Eux-mêmes, ils ont commencé à outrepasser leurs propres interdits. Ils ont commencé à enfreindre les lois que eux-mêmes, ils ont votées, eux-mêmes, ils ont décrétées. Et après, personne ne parle. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à nous créer une telle situation qu'on appelle le drame des Zérekori. Les gens meurent. Aujourd'hui, le même jour, on coupe les internets à Zérekori. On coupe l'internet. Orange ne peut pas appeler Ariba. Ariba ne peut pas appeler Orange. Et les informations difficiles de les relayer. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est sciemment fait. Quelque chose qui est sciemment fait. Dans la mesure où les policiers, les forces de l'ordre qui connaissent très bien leur travail, qui savent que dans un stade bondé, dans une foule dense, dans un stade plein à craquer, où il n'y a pas de porte de dispersion, on ne peut pas lancer les gaz lacrymogènes. Ils ont pu quand même fermer les yeux et lancer les gaz lacrymogènes dans un tel stade qui n'a qu'une seule porte de sortie, où les gens ne peuvent pas se disperser à l'intérieur. Un stade qui ne répondait pas des normes d'un tel regroupement. Ils ont pu le faire. C'est quelque chose qui a été prémédité, c'est quelque chose qui est préparé à l'avance. Et après, pour nous fermer les yeux, on vient sortir une décision qui misole tout le monde. Une décision qui interdit les gens de relayer les informations. Je ne sais pas si ce ministre de la Justice, si il marche sous la tête ou bien sous son pied. Je ne comprends pas. Franchement. Parce qu'un disait que la révolution doit commencer par soi-même, avant d'entendre les autres. C'est-à-dire toute loi que toi tu dois mettre en place pour contrer certaines situations dangereuses dans le pays. Cette loi, toi l'autorité, tu dois être la première à respecter ces lois-là. Mais si c'est toi qui es la première à enfreindre ces lois-là et qu'il y a une situation dangereuse, après tu sors pour dire aux autres de ne pas... C'est comme si tu es le seul citoyen du pays, c'est toi qui as le droit de vivre sur les autres, personne d'autre ne doit avoir une autre décision. Voici
Ce qui se passe actuellement dans notre pays, c'est très dangereux. Et pour fermer les yeux, pour attirer, ou bien pour fermer la bouche des blogueurs sur cette situation, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent faire sortir une information qui encore abat tout le monde, qui est l'information du détournement de plus de 800 milliards, je dis bien 800 milliards de nos francs par des individus dont aucune enquête n'est encore constituée, aucune personne n'est encore arrêtée. En tout cas, l'argent a disparu, donc on limoge les gens. Alors que c'est cette information, les blogueurs en ont parlé il y a longtemps. Ça fait très longtemps ils étaient en train de parler de cette situation. Ils ont parlé, mais personne. Ils ne parlaient pas. Puisqu'il y a la situation des Kouré, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire oublier les gens de cette situation des Kouré? Quelle est autre information plus grave pour faire oublier les gens de cette situation des Kouré? Il faut faire sortir maintenant là l'information de 800 milliards de francs guinéens détournés par les travailleurs de la douane. Moi, je dirais les travailleurs de la douane en complicité avec la présidence. Oui, parce que ces résidus financiers là aujourd'hui sont les postes. Constituent aujourd'hui leur argent de poste. Donc voici dans quelle situation se trouve aujourd'hui la Guinée. Et après, il y a des Guinéens têtus, dormis debout, qui ont des visions étriquées, des visions balbutiantes, des visions tordues, qui sortent pour nous dire qu'ils vont défendre les actions du président Mamadi Doumbouya. Je ne sais pas, il y a quoi à défendre. Si vous voulez défendre, essayez de défendre ces actions, parce que ces actions, je vais vous les citer maintenant. Ces actions commencent par le drame des Kouré. Ça, c'est une action de Mamadi Doumbouya. Vous voulez défendre, allez défendre ces actions comme l'explosion du dépôt de carburant. Ça, ce sont ces actions. Vous voulez défendre ces actions, plein de personnes sont mortes. C'est-à-dire, je ne sais pas, il y a quoi même à défendre. Il n'y a rien, absolument rien à défendre. Rien, absolument rien. Tous ces projets qui étaient là, à travers lesquels ils étaient en train de se taper la poitrine, c'était les projets du président Alpha Condé. La plupart de ces projets sont finis aujourd'hui. Certains ont été mal faits parce qu'ils voudraient en faire de leur promotion, de leur projet de promotion. Ils se sont précipités dans ces projets. Les projets ont été mal faits. Les réalisations très mal faites. Vous voyez le pont Kagame, ce qui s'est passé là-bas, qui était un ascenseur, dont les maquettes même se trouvent avec plein de personnes. À quoi ça nous a donné? Quand il pleut, aucun véhicule ne peut passer sous ces ponts-là. Quand il pleut, il y a l'embouteillage total. Alors qu'on avait voulu faire l'ascenseur-là pour ne pas qu'il y ait trop d'embouteillage. Maintenant, essayez de voir. Parce qu'ils se sont précipités. Ils voudraient faire les propagandes populistes. Ils se sont précipités sur les projets et voici comment ça s'est terminé. Les projets qui étaient là pour les préfectures, le bitumage des préfectures qui était là, sur la table, qui était presque à moitié financier, qui devrait commencer. Ils ont déclaré ces projets. Ils ont même lancé certains de ces projets. Mais où se trouvent ces projets? C'était 11 préfectures. 11 préfectures. Où se trouvent aujourd'hui ces projets-là? Le cas de Massanta, on voit. Les gens se trouvent aujourd'hui. Pendant la saison privée, c'était la boue totale qui pouvait te prendre jusqu'au genou.
Mais aujourd'hui où nous sommes, c'est la poussière, c'est la maladie à Massanta. Personne ne peut bien s'habiller aujourd'hui à Massanta. S'habiller, sauf quand il n'y a pas de circulation sur la route, tu t'habilles. Et puis c'est là, fais attention quand tu es en train de poser les pieds. Voici ce que ces gens-là sont en train de nous donner. Et les gens des Guinéens, c'est-à-dire, je ne sais même pas quel est le nom qu'il faut donner à leur hypocrisie, à leur degré d'hypocrisie, qui ont le summum d'hypocrisie, sortent pour nous dire qu'ils sont en train de défendre les actions de Mamadi Doumbouya. Pour peut-être une perspective de candidature de Mamadi Doumbouya. Vous voyez ce qu'ils sont en train de nous faire? Ils ne supportent pas Mamadi Doumbouya parce qu'ils aiment Mamadi Doumbouya. Ils supportent Mamadi Doumbouya. Je vous dis aujourd'hui, je vous le répète, ils le supportent aujourd'hui parce qu'ils ont amassé beaucoup de biens. Ils ont détourné le dernier public, ils ont détourné beaucoup, ils ont fait beaucoup de constructions. Et eux-mêmes, ils ont mis une justice en place qu'on appelle grief. Ils savent, quand Mamadi Doumbouya quitte, ces personnes-là, s'ils restent en vie, ils ont eu de la chance. S'ils restent en vie, parce que les biens là, on ne parle pas, hein, on va les retirer tous, mais s'ils restent en vie, ils ont eu de la chance. C'est la raison pour laquelle ils sortent tous aujourd'hui pour se battre jusqu'à ce que Mamadi Doumbouya reste au pouvoir. Parce que leur salut, et même le salut de Mamadi Doumbouya lui-même, se trouve dans ça. Voyant tout ce qu'ils ont fait dans ces pays, en 3 ans, ce qu'ils ont fait, la destruction qu'ils ont fait, n'avait jamais été fait en Guinée. Voici un régime qui veut museler tout. Voici un régime qui ne veut même pas que les Guinéens se prononcent. Si tu te prononces, tu pars en prison. Et on t'oublie. Voyez les Foninké-Mangué qui ont disparu. Voici un des textes aujourd'hui qu'ils nous ont fait. On nous a testé, personne ne s'est levé. J'ai regardé l'intervention d'un député sénégalais la fois dernière qui disait que la Guinée va très mal, l'Afrique doit sauver la Guinée. Il dit quoi? Il dit dans un pays où un général reste en prison sans cause réelle et mourir, mais quelle est la vie de la population civile de ce pays? Un général meurt, la mort du général Saliba Coulibaly. Ça a effrayé tout le monde. Seuls les Guinéens qui n'ont pas été effrayés. Mais tous les pays environnants ont été effrayés par cette situation. Ils s'attendaient à une chose très grave en Guinée. Seuls les Guinéens n'ont pas été effrayés. Parce que nous sommes las. Nous sommes restés bras croisés. Personne n'a dit mot. Et voici la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Nous sommes tous misolés. Personne ne parle. qu'Allah nous aide, qu'Allah nous protège. Cette situation de 100 millions de dollars, là, de 800 milliards de francs guinéens, c'est une façon de faire détourner l'attention des gens sur la situation des Érécorés. Nous devons rester focus sur cette situation. C'est ce qu'on appelle la responsabilité de commandement. C'est comme si Dadis avait prédit. Il est sorti la fois dernière. Il dit, si vous dites, vous parlez de la responsabilité de commandement, il dit, c'est un précédent que vous êtes en train de créer en Guinée. Il a dit que c'est un précédent que vous êtes en train de créer en Guinée. Parce qu'il n'y a eu aucun président qui n'ait fait son mandat en Guinée fini sans qu'il n'y ait de mort sous sa mandature. Il dit qu'il n'y en a pas eu. Il dit alors, si vous dites aujourd'hui que c'est la responsabilité de commandement, ou bien, il dit, vous êtes en train de créer de précédents. Et même le président Mamadi Doumbouya que vous êtes en train de supporter aujourd'hui, vous le créez des précédents. Il a dit ça clairement. Je peux vous faire écouter
pour que vous voyez. On parle même de responsabilité de commandement. Mais c'est un précédent que vous voulez créer en Guinée. Écoutez très bien. Autrement dit, tous les anciens présidents passeront un jour, parce qu'il n'y a pas un seul président sous son règne qui n'ait pas eu de mort. Vous voulez même créer des présidents, des précédents. Au président Doumbouya, il faut que je vous le dise. Quand Dadis avait prononcé ce discours, vous avez écouté? Vous avez écouté? Le drame des Zérékouré là doit être considéré comme ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Oui, ça doit être considéré comme ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Parce que les gens ont dit et se sont dédits. Ils ont enfreint les mêmes lois que eux-mêmes ils ont décrétées. Ils ont outrepassé les mêmes limites que eux-mêmes ils ont mis. Donc, pour dire que cette situation des Zérékouré, les gens sont en train de masquer. Nous, les ressortissants de la forêt, nous devons rester focus sur cette situation. Il ne faudrait même pas qu'on bouge de là. Oui, ça doit aboutir à un jugement. Cette situation doit aller jusqu'à la Cour pénale internationale. S'ils ont pu juger les autres, ils doivent être jugés. À partir de maintenant, là, nous ne devons même pas les reconnaître en tant que dirigeants de la Guinée. Des dirigeants qui outrepassent leurs limites, des dirigeants qui enfreignent les lois qu'eux-mêmes ils ont dictées, ne peuvent plus être appelés dirigeants. Sinon, le pays sera comme la cour du roi Pedro, où chacun fait ce qu'il veut. Oui, ça sera des toïbouillis. Oui, personne ne pourra dicter de loi à qui que ce soit. Parce que toi qui dois être le garant de la loi, si toi tu outrepasses, si toi tu transgresses la même loi, c'est pas à moi que tu vas dire de respecter cette loi. C'est pas à moi. Donc, nous devons bien voir clairement de cette situation. Aucun Guinéen n'est supérieur à l'autre. Certaine responsabilité a été donnée à certains Guinéens. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres Guinéens. Nous sommes tous des Guinéens, nous avons le même niveau. Aucun Guinéen n'est supérieur à l'autre. Donc, voici, quand j'arrive là, je m'arrête pour maintenant, là, parce que je dois venir pour répondre encore un Karamoko, un faux Karamoko, qu'on appelle Karamo Solomon. Un faux, un vaurien, un Satan, un vrai cafre, qui se dit qu'il est Karamo et qui se prononce même au nom de Dieu. Donc, je vais venir pour le répondre. Je vais le répondre avec les versets coraniques. Pas moi-même qui vais le répondre. Parce que le Coran est un livre vivant. Est un livre vivant. Qui répond tout. Tous ces actes que tu es en train de faire. Dès que tu poses un acte, le Coran sort pour te répondre. Automatiquement. Je vais sortir pour répondre le monsieur à travers le Coran. Pas à travers moi, ma parole. Donc, quand j'arrive là, merci à tous ceux qui ont suivi. Bonne nuit et à la prochaine et tout de suite. Merci.